D'accord. C'est bien. C'est pas nous il y a que le... Ah non, c'est clair, c'est pas ça. En fait, on fait superior de electrónica, si es la primera vez que no sabemos. Si, alors para la presentación. Il est également étudiant à l'Estia en cours d'apprentissage et donc ici est collé également pour travailler sur le projet. J'en profite pour rappeler, si vous avez un lecteur de compact flash 600, ça nous aiderait énormément. Regardez si vous n'avez pas un appareil photo qui permet de lire ce type de carte, ça nous aiderait énormément. Juste le lecteur en fait. C'est bon. Allez. Alors bonjour et bienvenue à la présentation de Los Siliberin. C'est une équipe présentée par Inigo del Teso, aquí, Ivan Aguado, qui vient de San Sebastián, Mathieu Spolano, moi, Guillaume Renaud qui est absent malheureusement cet après-midi et Jérôme Lamissetaire à la régie juste au-dessus. Nous sommes les trois de Bida à l'Estia. Pour la première partie du projet, c'est un projet assez compliqué qui réunit beaucoup de problèmes mécaniques. Alors la situation actuelle, c'est un problème d'adaptation de vérins à taille différente sur un banc de démontage. Généralement, les bancs de démontage sont prévus pour une seule taille de vérin. Là, notre solution a été de créer un banc universel qui est capable de s'adapter à toutes les dimensions avec possibilité d'adaptation en longueur de fût, en diamètre de fût, en diamètre de tige, comme vous pouvez le voir avec mes collègues. Le deuxième gros défi des 24 heures a été la situation sur la fixation du vérin. Actuellement, nous utilisons une chaîne. Le défaut de la chaîne, c'est que par frottement, elle va détruire le cylindre du vérin et nous allons donc dégrader le vérin alors que nous souhaitons le réparer. Nous avons trouvé une solution qui consiste à fixer le vérin avec une courroie qui permet de faire plusieurs tours éventuellement pour maintenir le vérin dans une position parfaite et permettre au système de le démonter. Le troisième point essentiel va être la situation de mauvais outils et du risque d'accident. Se faisant qu'à la main, l'opérateur peut risquer de se blesser. Il suffit que l'outil rip, qu'il tombe, il peut se blesser, sachant que là c'est une modélisation, mais une clé peut aller jusqu'à 5-6 mètres de portée sur des vérins vraiment serrés. La solution que nous avons trouvée, c'est une solution, si on peut revenir en arrière s'il vous plaît. C'est une solution avec des disques adaptables sur la culasse des vérins. Comme ça, une machine va être entraînée par un motoréducteur avec une transmission par chaîne pour dévisser les culasses automatiquement. Et si des nouveaux vérins venaient à être créés, nous avons plusieurs solutions de disques potentielles et nous pouvons usiner uniquement des disques pour que la machine ne devienne jamais obsolète dans le temps. Le dernier point essentiel a été le test du vérin, pour l'instant qui est manuel, donc très peu fiable. Nous avons réussi à trouver un programme automatisé complètement avec une gestion des pressions, gestion des débits, gestion des températures, directement sorti sur rapport technique pour présenter au client une preuve et une fiabilité sur les preuves. Et comme nous nous sommes ennuyés pendant ces 24 heures, nous avons fait un petit bonus en trouvant des options comme une grue de précision pour installer le vérin directement sur le châssis, un bac de rétention d'huile, comme l'huile hydraulique est très polluante, nous protégeons l'environnement en gardant l'huile sur la partie inférieure. Et pour finir, tout simplement, un banc de stockage pour permettre à l'utilisateur d'avoir plusieurs vérins en attente sur le côté. J'espère que la présentation vous a plu. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Merci à vous. Merci à tous pour votre attention. Muchas gracias.